Les professions libérales sont une formidable force économique, sociétale de notre pays. 850 000 professionnels, 1,5 million de salariés, des hommes, des femmes qui travaillent tous les jours dans nos territoires pour l'emploi, mais également dans le lien de proximité pour les patients, les clients tout au long de la vie. 5 millions de Français dans les cabinets, les études et professions libérales. Et je suis extrêmement sensible à ce que ces assises se tiennent ici au Conseil. Pourquoi ? Nous sommes au cœur de la société civile. Et je trouve que le travail qui a été accompli par David, de faire émerger dans l'opinion la prise de conscience de l'importance des professions libérales. C'est un lieu qui rassemble l'ensemble des professionnels libéraux d'une région. Et ce lieu a pour objectif d'offrir un certain nombre de services aux professionnels libéraux, des services à l'installation. C'est un guichet unique pour les jeunes professionnels libéraux qui souhaitent s'installer. C'est aussi le moyen de montrer au pouvoir public les forces que nous représentons, le poids économique, le poids social, le poids électoral. Dans certaines périodes, ça compte aussi. Des professionnels libéraux, et je dirais c'est un élément fédérateur. C'est presque plus à nous, professionnels libéraux, d'aller dans les universités, d'aller parler aux jeunes et de leur dire que lorsque on a décidé d'épouser des métiers de santé ou des métiers juridiques ou des métiers techniques, bien sûr qu'on peut aller, quand on est médecin, à l'hôpital, ou bien sûr qu'on peut, quand on est expert comptable, aller dans un grand groupe, mais il y a de formidables opportunités de croissance, d'élever des enfants dans la ruralité, dans des endroits où il y a du travail et une qualité de vie formidable. Et c'est cela l'enjeu. Et de ce point de vue-là, je crois que la question de la représentativité dont nous avons parlé est une question centrale. Parce que d'une certaine façon, à partir du moment où on est identifié comme un acteur à part entière du dialogue social et du jeu démocratique social, alors les pouvoirs politiques sont amenés naturellement à vous prendre comme interlocuteur dans les discussions politiques. Que les professionnels libéraux aussi soient des hommes et des femmes engagés dans la vie publique. Nous avons besoin qu'ils soient candidats aux élections législatives, nous avons besoin qu'ils soient dans les conseils municipaux de nos communes. La crise, elle se pose pour tout le monde, mais je pense que ça peut être aussi une opportunité pour des professionnels qui sont dans des secteurs pour lesquels il y a une demande très forte. Soutenir ceux qui entreprennent, ceux qui prennent des risques, ceux qui font le choix de poser la plaque d'un cabinet ou de fonder une entreprise libérale, en rapprochant les maisons des professions libérales avec le guichet unique d'accompagnement. Je partage l'objectif de regrouper en un seul et même lieu l'ensemble des acteurs de soutien aux professions libérales. C'est vraiment une revendication de plusieurs décennies qui est aujourd'hui satisfaite. Soutenir ceux qui entreprennent, c'est aussi leur donner accès de façon plus large à la formation professionnelle continue. Oserais-je dire que je me sens des vôtres. Avec le gouvernement, nous avons essayé d'impulser une dynamique durable de confiance réciproque des professions libérales pour l'économie française. Et en quelques mois, le travail accompli est immense. Je veillerai personnellement à ce qu'il continue. Vous incarnez des valeurs auxquelles je suis très attaché. Le travail, le sens des responsabilités, la constance dans l'effort. Et ce n'est pas parce que vous vous plaignez peu que vous devez être peu écouté. Que nous soutenons depuis très longtemps. Je l'ai porté auprès du Premier ministre, donc François Fillon, auprès également de Xavier Bertrand, en disant qu'il est fondamental que toutes les composantes de la société soient représentées autour de la table des négociations en matière de dialogue social. L'UNAPL, 870 000 entreprises, 2,6 millions de salariés, donc c'est vraiment un point incontournable. D'autant plus qu'en période de crise financière, économique et sociale, c'est un secteur qui crée de l'emploi local, donc pas délocalisable. Et en tout cas, c'est un secteur que nous soutenons, nous, CFE-CGC. Il a beaucoup évoqué, comme vous avez pu le constater, les professions de santé, en insistant sur le caractère libéral et en sa foi dans le libéral. Je crois qu'on peut se féliciter, puisque vous savez que nous sommes extrêmement menacés. D'une part, parce qu'on a des crises de vocation très importantes pour exercer en libéral, au détriment donc du monde salarié, en particulier hospitalier. Nous sommes victimes aujourd'hui de volonté de départ anticipé à la retraite
un certain nombre de confrères qui dévissent leur plaque pour rejoindre le milieu salarié. Donc il est bien d'entendre de la part du chef de l'État son attachement à l'exercice libéral. Comme le mot indépendant décide d'une certaine manière d'un choix de vie et d'une forme d'entreprise. Et je crois que le fait qu'on ait abouti à cette définition et que cette définition soit dans la loi, que vous ne soyez plus défini comme c'était le cas jusque-là, par défaut, ce qui présentait presque ce choix de vie dans la société comme une anomalie. Moi, je voudrais simplement dire et d'abord encourager les professions libérales qui sont ici, parce qu'après tout, ce sont quand même des forces de proximité avant tout. Elles sont disponibles, elles marquent la disponibilité. Ce sont des forces de création et d'inventivité. Elles créent de la richesse et on les encourage pour ce faire et il faut les accompagner. Voilà, elles manquent de... Elles ne sont pas marginalisées, oui, je ne pense pas. Non, elles manquent un peu de reconnaissance. De reconnaissance globale. C'est-à-dire que ce sont des métiers fragmentés et qui n'ont pas de visibilité globale. Oui, je pense que tout ce qui va dans le sens de la simplification pour les libéraux, c'est important. Et qu'on parle beaucoup de mesures mises en place, je crois que c'est essentiel qu'on puisse, après concertation, effectivement, leur simplifier la vie, ne pas oublier d'évaluer les dispositifs qu'on met en place, et surtout, je pense, ce qui manque aujourd'hui, c'est de les faire connaître. Terra Nova réfléchit à un vrai Big Bang qui irait au bout de la logique et qui dirait, voilà, à très petites entreprises, très petites obligations administratives et fiscales. Toute la difficulté à ce que dans les communes rurales où elles sont prêtes à s'installer, il y ait en termes d'équipements modernes, notamment de haute technologie, rigoureusement la même chose que ce qu'elles peuvent avoir dans les très grandes communes, les très grandes agglomérations. Et ça, ce défi-là, il doit être relevé par l'État. Pour pouvoir, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Monsieur le Ministre, c'est qu'effectivement, les femmes sont peut-être bien l'avenir des professions libérales, parce que dans les 10 à 15 ans qui vont venir, quand les professionnels libéraux partiront à la retraite ou voudront remettre leur entreprise, ils ont toutes les chances d'avoir en face d'eux une femme qui vienne pour pouvoir acheter l'entreprise libérale. D'un partenariat public-privé, comme on dit souvent dans certaines revues. C'est quoi? C'est finalement la rencontre de plusieurs centaines de milliers de professionnels qui veulent tout simplement participer à l'évolution de notre société, au maillage de nos territoires, avec un gouvernement, avec un ministère qui nous encourage et qui nous dit vous existez, on va tout faire pour que non seulement vous continuiez de progresser, mais on a besoin de vous. J'ai entendu tout au long de la journée le président de la République, Monsieur le maire, Jean-François Copé, un certain nombre d'autres responsables politiques nous dire nous avons besoin de professionnels libéraux en France et nous avons la chance d'avoir un ministre en charge des professions libérales qui est sur le terrain avec nous depuis 1 an. Donc voilà. C'est le début d'une nouvelle aventure pour nous. C'est un formidable sentiment de, non pas de réussite, mais de concrétisation d'une belle étape et de ce que mes professionnels libéraux ont encore plus d'énergie que je l'imaginais et je les en remercie.